Yo tout le monde, c'est Kaito. On se retrouve aujourd'hui pour comparer Beyblade Burst avec les Beyblade ancienne génération. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Les premières générations, donc celles-ci sont sorties dans les années 2000 en France, un peu plus tôt au Japon. Et ça se présente comme ça. Donc on a un homme d'attaque, un spectre amovible, chose qui n'est pas faisable sur les Burst. Le spectre n'est pas amovible, tout est d'un bloc. Ensuite, on a le disque forgé ici. Donc on a plusieurs types de disques forgés chez les premières Beyblade, chose qui n'est pas le cas je crois chez Burst, même si je m'y intéresse pas trop. Ensuite pour le montage c'est assez simple, donc on vient emboîter la base avec ces pièces là, on vient rajouter ces petites pièces là dans les encoches pour refermer et maintenir le tout. Hop. Ensuite le disque forgé qui vient se mettre ici et l'anneau d'attaque que l'on vient clipser comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je trouve que c'était plus sympa en termes de design, parce que là on a des pointes assez simplistes pour les remakes Burst, où là on a vraiment une pointe spécifique qui tourne sur la même. Une petite sous-couche de l'anneau d'attaque aussi, que là on reste assez simple même si c'est pas la même toupies. Et au niveau du système Burst par contre ce qui est intéressant c'est que ça nous permet de faire exploser les toupies. Donc je vais vous montrer un extrait. Voilà, donc vous avez pu voir à quoi ça ressemble le système Burst, qui est plutôt cool parce que c'est un peu plus fidèle à l'animé. Au lieu d'avoir des toupies qui simplement s'arrêtent de tourner, s'entrechoquent, sortent de la piste, on a vraiment un système d'explosion de la toupie, ça c'est vraiment très intéressant. Au niveau de la taille, donc je vais essayer de vous montrer, les bursts sont beaucoup plus petites que les premières générations. En termes de plastique c'est plus ou moins la même chose. Bon, je vais vous montrer sur d'autres modèles pour comparer. Celles-ci sont un peu plus équilibrées en termes de taille, donc on voit qu'il n'y a pas une grande différence, pourtant c'est la même toupie. Encore une fois la base ici est assez simpliste, mais pourtant on retrouve une petite pointe spécifique à cette toupie, et là encore une fois une pointe burst qui est un peu différente de la première que je vous ai montrée, mais ça reste plus ou moins similaire. Donc là en comparaison je vais mettre la première génération, une Metal Fusion, j'ai pris la première qui venait, donc Thermal Lacerta. On voit quand même que de ces deux côtés là on a quand même une sorte de complexité où il y a vraiment un travail, je trouve que c'est mieux fini. Bon là chez Burst j'ai pas de toupie Burst hors les premières générations pour faire une comparaison, mais je trouve qu'il y avait vraiment un travail de recherche. Par exemple là pour la Certa que j'ai prise comme ça au hasard, on a un axe de rotation un peu particulier, on a la pointe qui est assez simple, mais pareil chez Dranzer on a une pointe amovible en métal, donc une chose qui est un petit peu originale que quand on prend Burst. Enfin, vous voyez là je vais prendre les deux que j'ai, on est sur deux systèmes, bon, même si les pointes sont un peu différentes, on est sur deux systèmes vraiment très similaires, je vois pas une grosse différence. Pour les lanceurs, pour la première génération, on aura quelque chose comme ceci, pour les toupies à rotation droite, parce que le lanceur de Dragoon est un peu différent, je vous le montre tout de suite. Donc pour Dragoon, on a un lanceur qui ressemble à ça, un peu plus gros et à rotation gauche, pardon, parce que Dragoon est une toupie qui tourne vers la gauche, contrairement à, je vais prendre par exemple Dranzer que j'ai sorti précédemment, qui tourne vers la droite, un peu comme Eldrago dans Beyblade Metal Fusion. Donc ensuite, en parlant de Metal Fusion, les lanceurs ressemblaient à ça, donc pour la série Metal Fusion. Donc c'est assez similaire aux lanceurs de la première génération, à part qu'ici, comme on peut le voir, hop, on a les petits crochets pour tenir la toupie, chose qui n'était pas présente sur les premières qui étaient tout droit tout simplement. Ensuite, pour Beyblade Burst, on a les lanceurs basiques qui sont un peu particuliers, ils changent un peu de design par rapport à ce qu'on a vu précédemment, et on retrouve à peu près le même système que sur les premières Beyblade, sauf que là c'est plus court. En termes de système c'est la même chose, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a deux orifices ici pour le côté droit et le côté gauche pour pouvoir lancer des deux sens sur le même lanceur, ce qui est plutôt pratique. Donc pour la crémaillère, là sur le lanceur Burst que j'ai, ça se présente comme ça, et sur les premières générations le plus souvent c'était comme ça. Donc ma conclusion pour Beyblade Burst, c'est que malheureusement on a un système d'éclatage de toupies qui est super intéressant, donc en termes de combat ça rajoute une nouvelle dimension. Là c'est vraiment super cool qu'on puisse avoir, un peu comme dans l'anime, les toupies qui au contact explosent comme ça. Mais déjà les designs je suis pas fan du tout, à part Balkesh B3 que j'aime plutôt bien. Et encore, les autres designs je les trouve vraiment pas du tout à mon goût. Bon, je vais pas dire qu'ils sont pas jolis, ça me plaira certainement à certains, mais moi c'est pas à mon goût. Je préfère vraiment les formes agressives qu'on retrouve dans les premières générations, ou même les formes agressives par exemple pour la fusion thermale de Thermal Lacerta. La complexité de certains axes de rotation comme on retrouve ici, c'est dommage qu'on ne retrouve pas la même chose chez Burst, même s'ils ont essayé de faire des petites innovations qui sont plutôt intéressantes.
pour moi, je suis pas spécialement fan. Voilà, donc tout ce qui me reste à vous dire, c'est à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!